Et Afrique, Ali Bongo Ondimba est au pays de l'oncle Sam. Le couple présidentiel gabonais a été salué à son arrivée par les autorités américaines. Ali Bongo Ondimba a représenté justement Mauritanie par Guinzouba Dama qui a regagné Libreville hier. Le président de l'Assemblée nationale est allé prendre part à l'investiture du président mauritanien. Et puis un bilan provisoire de 400 morts, c'est du moins ce qui ressort du dernier séisme survenu en Chine et en l'occurrence dans le sud du pays. 20h sur Gabon Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre confiance renouvelée à notre chaîne. Dans l'actualité, on parle donc de l'arrivée du président de la République aux États-Unis en compagnie de son épouse. Le chef de l'État prend part au sommet États-Unis-Afrique. À son arrivée, il faut le dire, le couple présidentiel a été salué par les autorités américaines. Bienvenue Miko, Armand Moupende, presse présidentielle. Maryland State, État du Maryland. Base Andrews Air Force One. L'avion présidentiel gabonais ici se pose. Le dispositif d'accueil est solennel. Le couple présidentiel sur cette base militaire a droit à des honneurs dus à son rang. Le sommet États-Unis-Afrique qui s'ouvre à Washington est leur raison d'être dans cette capitale. La rencontre de haut niveau est une initiative du président Barack Obama et du gouvernement américain. L'Afrique et l'Amérique s'associent pour accroître le volume de leur partenariat économique et donner une impulsion nouvelle à leurs relations. Fait inédit, ici sur le sol américain, 10 journées sont spécialement dédiées au continent africain. Le président de la République, en cette circonstance unique, devrait consacrer l'essentiel de son agenda aux entretiens avec les investisseurs pour la promotion de la destination Gabon, conformément à l'esprit et la lettre du plan stratégique Gabon émergent. Voilà, le couple présidentiel gabonais, bel et bien arrivé aux États-Unis. Ali Bongo Ondimba, qui lui s'est donc fait représenter par Guinzouba Dama, le président de l'Assemblée nationale, qui lui a regagné Libreville hier. Il était en Mauritanie où il est allé prendre part, assister du moins à l'investiture du président de ce pays frère. Le compte rendu de Nicolas Monsard et Tim Boulende, presse Assemblée nationale. Aéroport international de Nouakchott le vendredi 1er août 2014. Le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Dama, arrive en République islamique de Mauritanie où il a représenté le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à l'investiture du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz qui rempile à la tête de son pays pour un second quinquennat. C'est le stade olympique de Nouakchott, archi-comble, coloré et bruyant de louanges à Ould Abdelaziz, qui a servi de cadre le samedi 2 août à l'investiture du président mauritanien devant un parterre de chefs d'État et de personnalités d'Afrique et du reste du monde. Au nombre de ces personnalités, le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Dama, qui a suivi avec une attention toute particulière l'allocution de circonstance du président Mohamed Ould Abdelaziz, qui a promis, pour le résumer, de poursuivre les efforts de construction nationale en cours et de consolidation de la démocratie en Mauritanie. En dépêchant M. Guinzouba Dama à cette cérémonie d'investiture, le président Ali Bongo Ondimba a voulu apporter le témoignage de son soutien et celui du peuple gabonais au peuple frère et ami de Mauritanie. Émissaire du président Ali Bongo Ondimba, M. Guinzouba Dama a transmis au président mauritanien la lettre de son homologue et frère gabonais, expression de très bonnes relations entre Nouakchott et Libreville. À son départ de l'aéroport international de Nouakchott, le président Guinzouba Dama a été salué par Mohamed Ould Boilil, le président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie. Et puis dans l'actualité sur place, ici même à Libreville, cette rencontre entre le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, avec les secrétaires généraux de l'administration publique et leurs adjoints. Occasion tout indiquée pour le patron du service public dans notre pays de revenir essentiellement sur les qualités et les principes qui sous-tendent une administration de développement prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le compte rendu de nos confrères de la presse Primature.
Le Premier ministre Daniel Onaondo, devant les secrétaires généraux de l'administration publique, l'exercice était avant tout pédagogique et sensibilisateur. Le chef du gouvernement a mis en exergue certaines valeurs managériales indispensables pour un service public efficace et performant. Vous devez travailler en étroite collaboration avec vos collègues des autres ministères, concernés directement ou indirectement par la résolution d'un problème. Ce n'est qu'ainsi que vous permettrez aux actions engagées par l'État d'être pertinentes, efficaces et efficientes. Vous devez être des artisans du décloisonnement, des partisans de la coopération et de l'échange. Compte tenu de votre rôle éminent au sein de votre ministère, vous devez veiller à ce que cette attitude soit partagée par l'ensemble des cadres. J'ajoute que pour favoriser cette démarche, je vous demande de vous organiser en réseau pour traiter les sujets transversaux. Concernant enfin votre comportement, je me permets de vous rappeler un principe, celui de la neutralité et de l'impersonnalité de l'administration. Celle-ci est politique, économique et sociale. C'est-à-dire que vous devez traiter les citoyens sans tenir compte de leur opinion politique ou religieuse, sans tenir compte de leurs conditions sociales, sans tenir compte de leur sexe, sans tenir compte de leur ethnie. Les artifices ne sont pas non plus moins importants dans l'environnement professionnel, a rappelé le professeur Onaondo. Sachez que la langue de travail dans notre administration est le français. Nous avons certes des langues traditionnelles qui font la richesse de notre patrimoine culturel. Mais il faut éviter, autant que faire se peut, l'utilisation des langues locales dans nos rapports avec les usagers. La tenue vestimentaire est un atout indéniable dans vos lourdes et hautes fonctions. Ayez une tenue correcte, car dans la fonction, il y a le contenu et le contenant. Et les fonctions ne valent que ce que valent les hommes qui les incarnent. Le costume, cravate doit être de rigueur, les tenues traditionnelles et à défaut chemise ou chemisette, cravate. Le tout pour dire qu'avec l'instauration de la prime d'incitation à la performance, le chef de l'État et le gouvernement ont confirmé leur volonté de faire avancer la machine administrative en passant par un meilleur traitement des hommes, première ressource d'un pays. Et puis éducation nationale, suite au mouvement de grève des candidats ajournés au baccalauréat session 2014, eh bien le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Léon Zouba, a donc rencontré ce matin les candidats. C'était au cours d'une réunion, occasion tout indiquée pour expliquer justement les modes d'admission au baccalauréat. Une commission de vérification des notes a donc été mise en place. Du coup, un candidat ajourné a été repêché admissible. C'est ce que nous rapporte Gabriel Guillain-Lemami et Richard Moubiwa. L'on se souvient, il y a quelques jours, les candidats ajournés au baccalauréat 2014 avaient élu refuge ici à l'église Sainte-Marie de Libreville pour cause de la non prise en compte des notes du baccalauréat premier tour de l'année dernière. Convoqué ce jour par le ministre de l'Éducation nationale, professeur Léon Zouba, il s'est agi d'expliquer aux candidats le mode de calcul des moyennes. Le bac est un examen qui donne le droit au diplôme. Le passage en classe supérieure, c'est une évaluation de toute l'année scolaire. De ce fait, nous tiendrons compte des notes du bac 1 lors du bac 2. Suivez bien. Nous tiendrons compte. Nous n'additionnerons pas, mais nous tiendrons compte. Pourquoi on ne peut pas additionner, chers parents d'élèves, chers élèves, suivez attentivement. Pourquoi on ne peut pas additionner bac 1 plus bac 2? Le bac 1 concerne les matières non fondamentales. Si vous êtes en terminale A, ce ne sont pas les mathématiques qui vont vous faire avoir votre métier. C'est la philosophie ou le français. Des explications qui ont été bien perçues par ces élèves qui remettent en cause le problème de communication. Cela n'avait pas été dit ainsi.
Ce n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, il nous fait comprendre que non, il fallait avoir 10 au bac 2 et 10 au bac 1. Bon, on n'est pas satisfait, on ne peut que faire avec, c'est comme ça. Au cours de cette rencontre, les candidats ont pu revisiter leurs notes affichées à leur attention. Aussi, une commission a été mise en place pour traiter les dossiers des candidats ajournés au baccalauréat session 2014. Seul un candidat a été repêché. Admissible, il y aurait eu des erreurs de calcul sur ces notes. Au niveau du secrétariat d'OIM, ils se sont trompés sur mon relevé de notes, dont ils m'ont ajourné, alors que là maintenant, je suis admissible. Je suis censé composer un autre dossier pour les remettre demain pour passer un second tour. Donc c'est toujours satisfait. C'est là l'opération engagée par les autorités du ministère de l'Éducation nationale, en tête desquelles le ministre Léon Nzouba. Une opération qui se déroule sur l'ensemble du territoire national. Voilà une vaste campagne de mobilisation, de communication, notamment initiée par le professeur Léon Nzouba, ministre de l'Éducation nationale. L'ANGT, l'Agence nationale des grands travaux, met en marche le projet de l'élargissement en 2 fois 2 voies de la nationale 1. Les travaux de démolition ont bel et bien débuté depuis ce matin du côté du PK7, notamment, c'est ce que nous rapporte la presse présidentielle Eldan Elikumba, Bartel Boas, Cédric Aleka. C'est avec ce bruit que les habitants des PK ont démarré la semaine. Ici, c'est une opération gouvernementale qui rentre dans le cadre des projets du président de la République. Il est question d'élargir la route nationale 1 au départ du PK5 jusqu'au PK12. Pour l'élargissement de la route, il va falloir démolir un certain nombre de structures. Ça va être fait entre le PK5 et le PK12. Ici, nous allons libérer dans un premier temps l'emprise pour laisser le site libre à l'installation des entreprises qui vont réaliser la première phase des travaux. Pour mener au mieux le plus rapidement possible ces travaux, ce sont les engins du génie militaire qui travaillent. L'ANGT met l'accent sur les conditions de sécurité des riverains. La direction de la normalisation a tenu à se rassurer que les dispositions de sécurité, en termes de sécurité étaient respectées. Vous avez sans doute constaté avec moi que le projet, sinon les démolitions ont regroupé, ont drainé beaucoup de foule. Donc il fallait qu'on essaie de veiller sur ces aspects-là. Il faut dire que c'est depuis le début de l'année que le gouvernement a donné le temps aux populations de cette zone de quitter les lieux avant le démarrage des travaux. Il s'agit à l'accordement pour enlever j'ai déjà gagné une autre place. Il faut comprendre moi. Hein? Il y a eu une communication, il y a eu une concertation avec les habitants. Ils savaient que la démolition devait commencer ce matin. Donc on ne peut pas comprendre qu'ils soient encore là en train d'attendre. Ce n'est pas normal ce qu'ils sont en train de faire. Parce que normalement ça a été prévu depuis très fort longtemps. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont enlever la balise et tout ça. Regardez ce qu'on est en train de transporter. C'est impossible. C'est que le gouvernement n'est pas fait ça chez vous, il ne faut pas faire ça chez les autres. L'élargissement de la voie nationale, un des projets prioritaires du chef de l'État. Entre autres, l'objectif est de fluidifier la circulation dans toute cette zone, la porte d'entrée et de sortie de la capitale gabonaise. Et puis les Gabonais célèbrent le 17 août prochain la fête nationale de l'indépendance, un rendez-vous historique très attendu. Quelque peu délaissé, il faut le dire, la place de l'indépendance est en pleine réhabilitation. Le constat de notre rédaction Guy Frendong, Obiang, Arnaud Bengue, Séverine Ondias. Dans quelques jours, le Gabon célèbre le 54e anniversaire de son indépendance. Une fête nationale qui reste un moment important pour les populations gabonaises. C'est un moment de réjouissance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive toujours à une date comme celle du 17 août, dans quelques jours, pour nous c'est une réjouissance, c'est une fête. Oui, notre indépendance a eu lieu en 1960. J'avais 22 ans. Nous étions beaucoup contents que nous-mêmes nous allons diriger nos pays. C'est plus qu'historique, c'est notre indépendance, c'est un pas à la souveraineté qu'on avait célébré avec le premier président de la République qui était feu président Léomba. Pour moi, c'est en ce lieu que le président Léomba proclama solennellement l'indépendance du Gabon le 17 août 1960. Lieu historique, la place de l'indépendance a été longtemps à l'abandon. Une cure de jouvence lui redonne de l'éclat et sa fierté d'antan.
C'est l'entrée des finances. Donc il faut au moins faire quelque chose de bien et pour une vue meilleure. Un sentiment d'émotion. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première place de l'indépendance et qu'aujourd'hui, on le réhabilite. Pour moi, c'est plus qu'une émotion. Parce que ça, c'est une bonne chose parce que c'était un endroit déjà dégueulasse. Il y avait des fous qui traînaient par-ci, par-là, mais je crois que si ça monte comme ça, c'est quelque chose de bien. Parce qu'on pense encore que c'était le place de l'indépendance avant ta naissance même. Donc c'est bon, c'est émergent. Alors, cette place commence à revoir sa figure, la place de l'indépendance que maintenant qui était devenu un lavage de voitures, une place pour vendre des étoffes maintenant, des habits. C'était déjà abandonné. On ne reconnaissait plus que la place de l'indépendance à Libreville, surtout les jeunes d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est bien de réhabiliter, mais il faut également entretenir. Parce que construire un bâtiment est une chose et l'entretien en est une autre. Tous s'accordent pour dire que la réhabilitation de la place de l'indépendance est une bonne chose, car c'est un lieu historique où le Gabon a accédé au concert des nations. Cependant, comme vous pouvez l'apercevoir derrière nous, il reste que cette maison, cette villa, était la résidence du premier président de la République, le feu président Léon Mba, un endroit quand même patrimoine national qui mériterait tout de même une attention toute particulière. Depuis le carrefour Léon Mba, Guy Frendombian, Arnaud Mengue. Voilà, donc c'était donc les suggestions de notre rédaction. Et pour boucler ce volet indépendance, notez que le secrétaire permanent de la Commission nationale des fêtes de l'indépendance, Gabon Indépendance, invite les responsables des organes de presse écrites, audiovisuelles et également en ligne désireux de couvrir les manifestations du 17 août 2014 à bien vouloir désigner les équipes à raison de 2 personnes par organe en vue de l'établissement des accréditations. Les listes doivent être déposées au plus tard le 10 août 2014 et cela au secrétariat de Gabon Indépendance 6 au bas de Guégué. Le CAMES, sous la présidence du professeur Bertrand Batchi, depuis plus de 2 années maintenant, entend se constituer et devenir une passerelle d'échange entre les universités, les centres de recherche, les patronats et les entreprises. La rencontre internationale qui vient de se tenir du côté de Ouagadougou visait une meilleure employabilité des jeunes. C'est du moins ce que nous rapporte ce soir Patrick Simangoy, Branly Timba. Ouagadougou, la capitale politique du Faso, où vivent plus d'1 million de Burkinabés, hommes et femmes, chefs d'entreprise, a abrité dans la zone de Ouagadougou la rencontre du CAMES avec les dirigeants des entreprises, les patronats et les chambres consulaires des États membres. La RIDEPEC se voulait un cadre de partenariat et de soutien au plan stratégique de développement du CAMES autour d'une dynamique fondée sur un enseignement supérieur et une recherche intégrant les valeurs entrepreneuriales, favorisant les synergies publiques-privées pour une meilleure employabilité des jeunes et la création de richesses. La population actuelle de l'Afrique est de 1 milliard d'habitants et devrait atteindre 2 milliards d'habitants en 2050. Cette population offre des perspectives de croissance dynamique, à condition d'investir judicieusement dans le capital humain et d'exploiter pleinement ses compétences. C'est en cela que réside l'important défi que le CAMES et les universités, les centres de recherche veulent relever en accentuant la responsabilité sociale de l'enseignement supérieur et de la recherche, tant pour ses propres acteurs que pour les acteurs socio-économiques, dont le secteur productif que constituent les entrepreneurs créateurs de recherche. Les universités et centres de recherche ont intérêt à se rapprocher de ce secteur pour partager leur savoir-faire et leurs préoccupations, afin d'identifier des points d'intérêt communs qui peuvent être à l'origine des contrats. Le CAMES a pour ambition de se constituer comme une passerelle d'échange entre les universités, les centres de recherche, les patronats, les entreprises et les chambres consulaires. En effet, je le perçois comme une mission commune des actions coordonnées de l'enseignement supérieur et de la recherche avec les entreprises capables d'améliorer l'emploi, notamment des jeunes en proie à un fort taux de chômage. Je voudrais, tout en vous félicitant encore pour cette innovation lancée conjointement avec le Conseil national du patronat burkinabé, vous assurer qu'il s'agit d'une préoccupation qui tient à cœur le président du FASO, président du Conseil des ministres,
et à tout le gouvernement burkinabé. Le plan stratégique de développement du CAMES présenté à l'assistance par le secrétaire général Bertrand Mbati va dans le sens du développement socio-économique des États membres. Il entend ainsi contribuer à la réduction du chômage par la production d'une formation adéquate avec l'emploi des jeunes. Il cherche à mieux accompagner le LMD conçu désormais de manière stratégique et non comme un mode ou un système de plus à promouvoir un processus d'une meilleure prise en compte des acquis d'expérience et à favoriser la formation professionnelle. Voilà, et puis il faut dire que la rencontre de Ouagadougou a débouché sur un accord de partenariat public-privé et le soutien que les patronats et chambres consulaires entendent apporter notamment au plan stratégique de développement du CAMES. Patrick Simangoy. L'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation constituent indéniablement des leviers de performance des entreprises africaines et plus globalement d'émergence de leurs économies. C'est l'emploi des jeunes qui est notre préoccupation essentielle aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, tout ce que les universités font, les universités doivent se poser la question de savoir si ça a un intérêt pour l'emploi, si ça débouche sur l'emploi. Nous avons besoin vraiment des diplômés qualifiés déjà qui pourront travailler sur le terrain parce que le plus souvent on a des gens qu'on comprend mais qui ne sont pas à mesure de pouvoir répondre à ce qu'on leur demande comme travail à faire. Donc l'entrepreneuriat doit devenir une opportunité de carrière comme être médecin, être avocat. Parce qu'il faut le dire, nous ne disons pas à tout le monde d'être entrepreneur, tout le monde ne peut pas l'être, mais ça doit pouvoir devenir une opportunité de carrière. Aujourd'hui, il faut arriver à créer des synergies entre les universités, le patronat, l'entreprise pour essayer de rendre plus professionnel l'enseignement universitaire et pour rendre plus opérationnel les étudiants qui sortent justement de ces universités. Pour améliorer son positionnement dans le concert mondial des nations caractérisé par un faible niveau de sa production, 0,35% du PIB consacré aux activités de recherche-développement en Afrique, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation doivent désormais constituer la priorité marquante pour notre continent. C'est très important parce que ça nous permet d'avoir un objectif clair et net et de ne pas naviguer à vue. Là également c'est bien. Mais ce que je recommande, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'il faut que ce document soit mis en œuvre, que les activités soient suivies et qu'il y ait une évaluation. L'impression qu'après avoir divagué, excusez-moi du mot, pendant des années, les chercheurs se sont rencontrés, réfléchis, cherché et trouvé qu'il faut qu'ils reprennent attache avec les chefs d'entreprise pour que les jeunes qu'ils forment soient au service des entreprises, donc au service de l'Afrique. En Afrique centrale. Voilà, actualité au Gabon même, le Gabon qui a désormais un comité de normalisation forêt-bois. Ce comité, le premier du genre en Afrique centrale, est placé sous tutelle de l'agence d'exécution de la filière forêt-bois. Il a été mis en place par l'Aganor, l'agence gabonaise de normalisation, en partenariat avec le bureau Industrie Bois du projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais. On regarde. Ce comité, le premier du genre en Afrique centrale, aura pour objectif d'établir les règles techniques en matière de vocabulaire, de classification et de mise en œuvre de l'exploitation de la ressource dans la filière forêt-bois. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est mettre en place officiellement le comité technique sur le secteur forêt-bois pour ensuite amener les acteurs du secteur à dorénavant utiliser les normes internationales et nationales dans le domaine du secteur forêt-bois. Fruit de nombreuses propositions, de mesures formulées par les professionnels de la filière, fortement mobilisés au sein du bureau Industrie du Bois du PAPPFG, le comité de normalisation de la filière vient répondre à des réels besoins de régulation du secteur. Nous nous sommes engagés dans une logique de transformation intégrale de toute notre production forestière. Et de cette production, je crois que le marché local ne consomme qu'une infime partie.
toute la production transformée et exportée à l'extérieur. Sur le marché local, l'ensemble des acteurs n'avaient pas identifié des éléments de normalisation pour que ces éléments soient en phase avec ce qui se passe au niveau du commerce international des bois. Ce comité sera conduit par le président Oumarou Madola King et son vice-président Christian Aubert pour une durée de 3 ans. Voici une initiative qui viendra booster le secteur bois. Elle nécessite donc l'implication des acteurs intervenant dans ce secteur d'avenir. Et puis dans l'actualité, la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, va procéder dès demain au paiement des allocations familiales du 2e semestre de l'année scolaire qui vient donc de s'achever. Le directeur général de la dite institution a tenu ce matin une conférence de presse préalable à cette opération de paiement. Le reportage d'Aimé Manix Mondjo, Victor Mounouga. La solidarité a un sens, disent-ils. Ils, ce sont les responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, en tête desquels son directeur général, qui ont enrôlé 75 000 familles gabonaises économiquement faibles. Le message est simple, elles peuvent passer à la caisse pour y percevoir leurs allocations au compte du 2e semestre de l'année scolaire qui vient de s'achever. Sur la nouvelle donne du chef de l'État suite aux assises sociales, à savoir nous passons de 4 000 à 5 000 francs CFA par mois. Donc nous allons payer 6 mois d'allocation familiale sur cette base-là. Et cela va donc intéresser 75 597 familles et au total 171 599 enfants. En ce qui concerne les chefs de province, demain, nous allons commencer la distribution des titres sur toute l'étendue du territoire. Dans la même foulée, la direction générale de la CNAMGS a officialisé l'annonce de la délocalisation des services de la délégation provinciale de l'Estuaire. Les nouveaux locaux sont désormais situés au bas de Guégué, dans le 1er arrondissement de Libreville. Nous étions derrière le PMUG dans des conditions difficiles et nous n'avions qu'à gérer 2 fonds à l'époque, c'était le fonds 2 et le fonds 3. Nous étions réellement les 3 et je pense qu'en changeant de cadre de travail, nous offrons à nos assurés un espace beaucoup plus accueillant. Également, nos collaborateurs travaillent dans de meilleures conditions. Le paiement s'effectue sur toute l'étendue du territoire national, mais attention, il faut obligatoirement se munir de son titre de paiement. Voilà, alors souci de communication, nous recevons donc un invité sur ce plateau. Il s'agit de monsieur Pierre Moussavou. Bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir. Alors vous êtes le directeur des prestations donc sanitaires et sociales à la CNAMGS justement. Alors tout d'abord, vous venez de suivre avec nous ce reportage, cette conférence de presse tenue ce matin par le directeur général. Vous confirmez le lancement dès demain de cette opération ? Effectivement, les opérations de paiement des allocations familiales vont commencer demain sur l'ensemble du territoire, comme a dit le monsieur le directeur général, à partir des chefs-lieux de province, donc les capitales provinciales, et puis ça va s'étendre progressivement à l'intérieur du département. D'accord. Alors, lorsqu'on parle justement de cette procédure de paiement, de cette vaste opération de paiement, les Gabonais qui nous regardent en ce moment et qui sont concernés aimeraient bien savoir concrètement comment est-ce que ça va se dérouler exactement, cette opération de paiement. Alors, concrètement, sur le terrain, si l'on parle de la commune de Libreville, nous avons des sites dédiés. La population du 1er arrondissement et d'Akanda, pour la dernière fois, va se retrouver à la mairie du 1er arrondissement. Le 2e arrondissement à la mairie du 2e arrondissement. Le 3e, 4e et 5e arrondissement vont se retrouver au gymnase d'Ouloumi, qu'on appelle communément gymnase à Sélé, parce qu'avant nous avions le 3e au gymnase Omnisport qui est en travaux actuellement là. Et le 6e sera au 6e arrondissement. Au Vendo et les autres départements de l'Estuaire feront l'objet d'une communication dès demain. À l'intérieur du pays également, chaque délégué a reçu un mandat de voir avec les autorités locales pour établir un programme de distribution équitable sur l'ensemble des provinces. D'accord. Sur l'ensemble des provinces, lorsqu'on parle de paiement, effectivement, les populations qui sont à l'intérieur du pays s'interrogent également sur leur sort. Alors, personne n'est oublié. 2 choses importantes. L'allocation familiale par enfant qui était à 4 000 est passée à 5 000 francs suite à l'addition heureuse du chef de l'État. Donc tout le monde, tous ceux qui sont répertoriés dans le fichier de la CNAMGS seront pris en compte. Le titre édité par le Trésor a une durée de validité de 2 ans.
Et donc, même si on est absent pour des raisons médicales, pour des raisons familiales, on n'a pas à se bousculer, on reviendra à son lieu de référence pour savoir son titre. Il faut également préciser que pour des raisons de mise à jour du fichier de la rentrée scolaire, nous demandons à chaque parent ayant des enfants scolarisés de se rendre sur le site avec les récépissés ou les cartes d'assurance de ces enfants-là et également au moins un bulletin de note de l'année en cours. Et 5 secondes peut-être pour un mot de fin, un appel, on va dire. Dire à l'ensemble des compatriotes gabonais économiquement faibles que nous avons mis en place des programmes pour vous recevoir. C'est des programmes qui tiennent compte de beaucoup d'aléas en termes de santé, en termes de mobilité. Donc il est bon de respecter ces programmes pour que chacun soit bien reçu. C'est des sites où nous recevons plusieurs personnes. Nous pensons que ce respect permet de mieux servir chacun d'entre vous. Voilà. Merci à vous. Je rappelle que nous recevions donc sur ce plateau le directeur des prestations sanitaires et sociales, Monsieur Pierre Moussavou, qui bien sûr a confirmé cette vaste opération de paiement qui commence donc demain. Il s'agissait donc de Monsieur Pierre Moussavou. Merci. Et Gabon Télévision, bien sûr, se propose de vous accompagner dans cette campagne de communication. Merci beaucoup. Parce qu'elle s'intéresse justement à tout ce qui touche le social des Gabonais. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Alors, on parle du premier arrondissement de Libreville où les notables et les populations ont tenu à faire le point sur l'ensemble des actions citoyennes initiées par l'ex-député du PDG, Victoire Lasseni-Dubose. Le reportage est d'Armel Baoulé de notre rédaction. Dans les quartiers Amboué, Dibadiba, Bel Air, construire des écoles primaires, des dispensaires, permettre des adductions d'eau potable et construire des passerelles ou encore des cases à palabres pour les chefs du quartier, on peut admirer ces quelques réalisations chapeautées par l'ex-dame de fer du Parti démocratique gabonais Victoire Lasseni-Dubose qui revient dans les rangs du Parti démocratique gabonais. Aujourd'hui, au regard de ces réalisations, dans les différents quartiers populaires du premier arrondissement, elle ne laisse personne indifférent puisqu'elle a su jouer un rôle important dans l'amélioration du cadre de vie de ces populations. Lasseni-Dubose a réalisé plusieurs objectifs en Boé. Elle a fait beaucoup, elle a fait des ponts, elle a construit des écoles, elle a eu à construire des écoles, elle a eu à construire, comment ça s'appelle, chez les chefs de quartier, elle a construit les corps de garde. Elle a eu à faire des passerelles, puis ça nous fait du bien. C'est une maman qui a élevé, qui a grandi certains qui sont en politique, certains qui sont devenus gouverneurs, maires et secrétaires de section, voire même plus que là. Et depuis qu'elle est partie, rien n'a évolué. Force est de reconnaître que Victoire Lasseni-Dubose, une femme à multiples casquettes, a su mobiliser des fonds nécessaires à la réalisation de ces chantiers. Mais surtout, elle a su sensibiliser les femmes dans sa croisade contre la pauvreté. Quand elle était dans le premier arrondissement, elle nous faisait passer des concours pour les femmes commerçantes. Il fallait faire le plein de vos tables, les embellir, qu'elles soient propres et recevoir les clients. Maintenant, elle envoyait le jury discrètement, on les prenait comme des clients qui passaient dans chaque table et venir faire le compte rendu à la CENI. Et après, elle-même, elle passait et ensuite, elle nous faisait des dons. L'espoir fait vivre et déjà, les populations du premier arrondissement de Libreville peuvent s'armer d'un certain courage et de patience à l'idée de revoir leur bienfaitrice Victoire Lasseni-Dubose revenir sur les sentiers de la politique et du social. Et puisqu'on parle politique, on parle à présent du porte-parole du gouvernement, Denise Mekam, également élue du côté de Njolé, qui elle vient donc de se rapprocher de ces populations en leur offrant un don de kits alimentaires. Le compte rendu de Charles Bamondo. Dans un élan de cœur, les mains pleines de produits alimentaires et d'autres kits de produits de première nécessité et près de 250 bassines, Denise Mekam Njolé est au chevet des conjoints survivants en cette occasion de la célébration en différé de la journée internationale de la veuve et de l'orphelin. L'esplanade de l'hôtel de ville de Njolé, lieu choisi pour la distribution des kits, en passant par le département et Sang, le geste est perçu comme une bouffée d'oxygène.
On la remercie. C'est notre fille qu'on a naquée. Quand il nous fait ça, merci. Je n'avais plus le savon, je n'avais plus l'huile. Merci que Dieu lui remercie. C'est vraiment un sentiment de joie. La route est là, celle qu'on voulait, du PK0 jusqu'au PK10, ce qu'on voulait. Alors elle est déjà faite. Nous sommes vraiment contents. Et par rapport à la réalisation de Madame Mekam, nous sommes vraiment contents. Pour sa part, l'élu du premier siège de Ndjolé a salué l'action de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, dans sa lutte contre la spoliation de la veuve et de l'orphelin. Du président de la République ne veut plus entendre parler. Madame Sylvia Bongo Ondimba, elle court partout, en France, aux États-Unis, partout, là où elle entend qu'on parle des problèmes de la femme. Elle est là-bas pour aller expliquer la situation des veuves. Une manifestation ponctuée par des communications sur le parcours juridico-administratif du conjoint survivant quant à la protection de leurs droits. Madame le ministre, dans ses activités de solidarité, nous a sollicité pour apporter le message, celui qui consiste à sensibiliser les femmes sur le fait de ne plus brimer les veuves et les veufs, de ne pas les transformer en esclaves. Entouré de certains élus locaux, Denise Mekamne a saisi l'occasion de cette célébration pour procéder à la présentation du député national depuis son... Et puis politique toujours, on va du côté de Langounié, où les cadres de cette localité du courant politique PDG viennent donc d'organiser un séminaire de renforcement à l'intention justement des élus des conseils. Ivo Yono. Conseillers municipaux et départementaux de la province de Langounié sont présents ici. Minute de silence pour le défunt Chine Bikambongila, fils de la province disparu en juin dernier. Puis, tout commence. Adhésion massive, salle pleine. Importante mobilisation. Fils et filles, cadres notables, femmes et hommes sont autour de Yves Fernand Manfumbi pour penser cette nouvelle gouvernance locale que Langounié forte tient à expérimenter avec ses nouveaux élus. Après le séminaire de renforcement des capacités des élus locaux que nous avons organisé au cours du mois de janvier de cette année, nous voilà à nouveau réunis à Mouila pour la deuxième phase de ce séminaire. Concernant cette deuxième phase, qui s'adresse à un public plus limité, celui des maires et des présidents des conseils qui sont désormais à l'œuvre. Fraîchement élus, ces hommes et femmes savent que le défi est grand. Les populations attendent l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour Yves Fernand Manfumbi, il faut agir et vite. Je vous informe qu'il s'agit d'une initiative des cadres de notre parti, réunis au sein du comité de coordination de Langounié Forte. Le comité de coordination de Langounié Forte compte aujourd'hui une cinquantaine de cadres. Tour à tour, les différents experts retenus pour ce séminaire déclinent leur programme. Je ne parlerai pas ici de formation, mais plutôt d'échange d'expériences, parce que l'essentiel d'entre vous avez des expériences dans divers domaines. Distingués invités, pour seulement un prélèvement municipal de 200 francs par ticket vendu pour 500 personnes qui se déplacent de Mula à travers l'ensemble des départements de la commune et de la Langounié, la municipalité gagnerait environ 30 millions de francs CFA. On appelle les actes administratifs. Parce qu'au niveau des documents administratifs, vous avez les choix de conduite, vous avez les lettres, vous avez les rapports, vous avez les procès-verbaux. Ça ne crée pas des droits et des obligations. La province de Langounié sert de modèle référentiel pour faire en sorte que le Gabon se développe, pour faire en sorte que les autres provinces collent avec ce qui se fait ici dans Langounié. L'essentiel étant fait de stratégies utiles pour la bonne gestion d'une collectivité, exécution du budget et mobilisation des ressources. Ici, tout se passe bien et l'expérience est d'un apport très important. Objectif, le développement de Langounié. Cette Ngounié qui se veut plus que jamais forte. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Et puis notez dans votre agenda que le professeur Fidel Mengwang, ministre de la Santé, convie les ressortissants du ONTEM, donc à Mimoul, à une réunion d'information. Ce sera le mercredi 6 août 2014 à 17h et ce sera du côté de l'auditorium du ministère de la Forêt. La présence de tous est vivement souhaitée. Alexandre Barrault-Chambrier, membre du comité permanent du bureau politique et élu du 4e arrondissement, premier siège, est en pleine tournée parlementaire, comme vous pouvez le voir sur ces images, dans son fief électoral. Dans un souci de communication et de compréhension, le député n'a de cesse d'entretenir les populations sur l'activité au Parlement en matière de textes, lois et contrôle de l'action du gouvernement. Ce week-end encore, dans les Awenje Valley, Tchétchénie et Gabon Store, ABC n'a pas manqué de remercier son électorat pour la confiance accordée à sa personne et au pacte social cher au président de la République. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci pour votre confiance renouvelée. Cette édition d'information a donc été coordonnée par Elvire Esther Tali et Alain Christian Oula. Toute l'équipe d'Antenne se joint à moi pour vous dire merci. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h.